Hey Josias, merci beaucoup. Bienvenue ici à ICF Bulle. On est content de t'avoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler ce soir, mais surtout on veut que vous parliez ce soir de pourquoi continuer de construire l'Église, qu'est-ce qui a le sens dans ce qu'on fait. Mm. Donc toi, tu es en plein dedans aujourd'hui dans l'implantation en tant que Vraiment. pasteur à la chapelle. Puis avant qu'on parte peut-être dans des discussions plus intenses et plus profondes, je te laisse te présenter, comme ça tous nos auditeurs les gens qui sont là puissent apprendre aussi à te connaître et puis savoir ce que vous vivez avec la chapelle à Gatineau. Yes, merci. Ben écoute, Jérémy, premièrement, merci pour l'invitation. Je veux passer le bonjour à tout ICF Bulle. Pour moi, vous êtes vraiment de la famille, là. Comme je partageais avec Jérémy, là, je regardais au travers de votre site Internet, votre vision, votre cœur, votre culture. Je me suis dit, on dirait une église La Chapelle. Je suis très honoré, très privilégié de pouvoir faire ce talk avec toi et j'avais tellement hâte de juste parler de mon cœur et de parler de l'Église. Donc, c'est vraiment cool. Fait que, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la majorité des personnes. Nous, ben, ma femme et moi, ça fait environ 3 ans qu'on habite à Gatineau pour l'implantation d'église. Ça fait près de 7, 8 ans maintenant que je suis pasteur. On est mariés, ça fait 10 ans déjà, par la grâce de Dieu. Je commence à avoir des poils blancs, je ne sais pas si vous voyez là, mais ça fait 10 ans. On a 4 enfants. La plus vieille, Zoé, 7 ans. Neva, 5 ans. Kélia, 7 ans. Neva, 5 ans. Zoé, 3 ans. Et Jordan, 1 an. Donc, des fois, j'oublie les âges. Le pire, c'est les anniversaires, là, mais voilà. Et nous, c'est vraiment notre cœur de pouvoir faire la mission. Donc, juste un peu de mon background. Ouais, merci. Donc, ouais, vous avez fêté la semaine passée vos 1 an de l'implantation de la chapelle à Gatineau. C'est une église qui, ouais, la vision est vraiment proche de ce qu'on vit. Donc, on s'est tout de suite retrouvé là-dessus aussi. Ça, c'est cool. Et puis, voilà, le but d'aujourd'hui, de ce soir, c'est parler pourquoi, alors que vous êtes en plein dedans, que vous donnez toute Ouais. votre énergie pour ça, pourquoi est-ce qu'il faut continuer de construire l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait du sens? Et j'ai envie de te laisser la parole, que tu puisses nous inspirer Hmm, là-dessus. Je sais que ça bat sur ton cœur. ouais. Et mais voilà, pourquoi ça fait encore du sens aujourd'hui de construire l'Église en fait? Et je crois Hmm, que c'est une question toute simple mais hyper ouais. puissante. Donc emmène-nous un petit peu là-dedans et puis ouais, je suis sûr qu'on aura des choses à discuter après ça. Donc voilà, je te laisse la place pour ça. Non, merci. Merci pour la question. Puis je pense que au travers de la COVID, on s'est tous posé la question où est-ce que l'Église a pris différentes formes ou beaucoup de monde s'est réfléchir, OK, je vais réfléchir sur l'Église, on a philosophé sur l'Église. Je pense que premièrement, on est créé pour ça. On est créé pour vivre en communauté. On a besoin d'appartenance, on a besoin de s'identifier aux autres, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être ensemble, de partager des choses. Je pense que c'est le côté humain. Oui, Dieu nous a créés comme ça, mais je pense surtout ce qui peut faire la différence entre l'Église et une autre type de communauté, c'est vraiment le côté où est-ce que, où est-ce qu'il y a de l'acceptation. Je pense que, bon, toutes les églises sont, sont imparfaites, toutes les églises, on est tous humains, tout ça, mais on rêve d'appliquer l'Église comme la Bible l'enseigne. Et là où est-ce que Jésus règne, il peut y avoir de l'acceptation. On peut t'accepter comme tu es. Donc, l'Église, pour moi, c'est une communauté où est-ce que Jésus règne, à sa plus simple expression, pour moi, la définition de l'Église. Et là où est-ce que Jésus règne, bon, il y a beaucoup d'implications à ça, mais c'est une église qui est ouverte vers les autres et qui accepte les autres comme ils sont. Où est-ce qu'il y a du non-jugement, où est-ce qu'il y a du pardon. Et pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Je me rappelle d'un prédicateur et d'un auteur, Tim Keller, je ne sais pas si vous le connaissez, il est quand même connu. Il y avait des discussions avec différentes personnes, de différentes religions, différentes traditions, différents groupes. Et je pense que c'était quelqu'un qui était du mouvement de l'islam et ou juif, là, je ne me rappelle plus, mais la personne sous-entendait que d'avoir des convictions sur des vérités divisait. Ça divisait les différents groupes d'églises, différentes religions, différentes traditions. Et Tim Keller disait le fait que je dois aimer mon prochain comme moi-même fait en sorte que je suis très inclusif, en fait.
Et souvent, ça peut être quelque chose que les chrétiens, on se fait, comment dire, accuser de peut-être, d'être, tu sais, on reste entre nous, on reste en bulle. Puis c'est un défi, hein. Je pense que c'est humain de vouloir rester entre nous. Il y a comme un sentiment de sécurité. Mais alors que la Bible nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, on est obligé, entre guillemets, on est poussé par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, d'aller vers les autres. Et je pense que ce trait de la communauté, on ne le retrouve pas forcément ailleurs. Et je pense que ce qui est super important aussi, c'est que même s'il y a des lacunes dans notre communauté, euh, Jésus a dit quelque chose qui est super intéressant. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se voient comme justes, qui se voient parfaits, qui n'ont rien à régler, mais je suis venu pour les malades. On est une communauté de malades, OK? Si tu ne le sais pas, ce matin, on est une communauté de malades, on a tous besoin de Jésus, mais Jésus est présent. Donc, le médecin est présent. Donc, ce qui est beau, c'est que même si on a des lacunes, même si on lutte des fois avec le jugement, il y a des personnes des fois qui viennent dans la communauté, puis on a du mal à les accepter ou quoi, mais on peut se tourner vers Jésus et Jésus est capable de restaurer notre âme. Et de plus en plus, on avance vers une église qui ressemble plus à une église biblique par la grâce de Dieu. Je vais toujours me rappeler d'un homme qui était rentré à la chapelle. Et là, je parle de quand j'étais à mon expérience à Montréal, parce que avant même d'implanter à Gatineau, j'étais à Montréal, puis j'étais en formation et tout ça. Et la chapelle est dans un théâtre, le théâtre Fairmont, le soir. C'est comme un bar au final. Et l'homme est rentré, puis tout de suite, il a dit, oh, je suis où ici? C'est quoi ça? Et là, je dis, bon, on est une église, on est dans un bar et tout ça. Et il m'a dit, non, non, c'est vraiment différent. Le monde sourit ici. Il y a l'amour dans l'air ici. Le regard est différent. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'il a parlé à personne encore. Mais il a déjà ressenti quelque chose. Donc, je pense que même dans nos imperfections, même dans nos lacunes, il y a une grâce de Dieu qui est là. Il y a l'Esprit qui communique euh, quelque chose et c'est vraiment un lieu d'acceptation, d'amour, euh, au-delà des différences des autres communautés. J'aurais peut-être une question pour toi. Oui, Dans ce sens-là, c'est un petit peu comme, voilà, il y a ça, et puis des fois, il y a aussi un peu ce côté parfait, ou des fois un peu le tendance à être, entre guillemets, un peu fake, tu sais, le sourire, ouais. voilà. Enfin, et puis au bout d'un moment, ben, on se rend compte qu'on est avec des humains, on se rend compte que les gens sont pas Hmm, parfaits, mais on veut pas forcément rester ça, et puis on peut être blessé, on peut être, voilà, on a aussi aujourd'hui des gens qui vivent leur foi seuls, ouais, dans leur ouais. salon, on a des gens qui vivent, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la communauté ou qui la recherchent la version parfaite depuis des années, enfin, ou des gens même tristes ou déçus ou blessés. Puis ça peut arriver, c'est vrai. Enfin, on remet pas en question des blessures qui ont été vécues. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus par rapport à ça, peut-être pour un petit peu contrebalancer ce côté Oui, de belle vision biblique, c'est sûr, mais c'est quand même aussi une réalité dans l'autre sens. c'est tellement. Merci de poser la question. Je pense que c'est non, non tu sais, comme tu dis, la vision biblique, même dans la Bible, quand on regarde à l'église de Corinthe, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient et nécessairement, il y avait des gens qui étaient blessés. Ça fait partie de la vie d'église d'être, je veux dire, d'être blessé. Ça fait partie de la réalité, en fait, humaine et on la vit également à l'intérieur de l'église. Je vais peut-être citer mon pasteur David Potier qui a dit quelque chose qui est vraiment intéressant. Il a dit euh, pour guérir des blessures faites par l'Église, tu dois aller à l'Église. Et voici ce que ça sous-entend. Le véhicule que Dieu a choisi pour établir son royaume sur terre, c'est l'Église. C'est la stratégie que Dieu a choisie. Okay? Il y a des stratégies spécifiques localement, mais la stratégie que Dieu a établie pour amener son royaume sur la terre, c'est l'Église. Et Dieu ne va pas changer de plan. Okay? Donc, même si c'est l'Église qui t'a blessé, c'est au travers de l'Église que tu vas être restauré, parce que c'est là où est-ce que l'Esprit de Christ règne. Donc, ça peut-être pour le volet des blessures, mais je pense aussi pour la foi, on ne peut pas vivre notre foi seul. Et je pense que cette pensée-là est tellement répandue et peut-être a été accentuée sans le vouloir par la COVID parce que tu écoutes les messages en ligne, tu es béni. Hein? On ne va pas dire qu'on n'est pas béni. On écoute un message en ligne, on est béni, ça va bien, on se lève tard,
t'as ton café, t'es relax, t'es béni. Mais il y a tellement d'endroits dans la Bible qui dit, OK, mais priez les uns pour les autres, confessez les uns pour les autres, encouragez-vous les uns pour les autres. Et là, on se rend compte que juste pour appliquer la parole de Dieu, il faut la vivre en communauté. Il y a un auteur, je prononce toujours mal son nom là, mais Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais il dit quelque chose, puis je vais paraphraser un peu sa citation là. Mais il dit, tu peux pas vivre ta foi seul sans être ancré dans une communauté. Et tu peux pas vivre la communauté sans aussi avoir un moment de dévotion seul. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, j'ai parlé dernièrement à quelqu'un qui venait plus le dimanche matin, qui a décidé de faire un petit groupe chez lui le mercredi soir et tout ça. Et il n'y a pas plus tard que hier, j'ai eu une discussion avec lui et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, ça m'a pris 1 an pour réaliser que j'avais besoin de venir à l'église. Et je pas, mon but, c'est pas de déconstruire certains modèles d'église. Je sais qu'il y a des modèles maison, puis il y a toutes sortes de... Mais il y a quelque chose dans qu'on s'assemble en tant que croyant, et même dans la structure de l'église, tu sais, dans toute la hiérarchie, il a dit, OK, il y a un pasteur, tu vois, il y a toute une structure. Lorsqu'on qu'on accepte et on se soumet à la façon dont Dieu a voulu l'église, il y a vraiment une grâce. Et quand il est venu le dimanche, il a dit, wow, OK, là, tu vas me voir plus souvent. Donc, je pense que l'Église se vit aussi en semaine. Il faut, parce que quand tu parlais d'authenticité, de transparence, c'est comme ça qu'on peut le vivre dans les petits groupes. Mais je pense aussi que de se rassembler, de célébrer ensemble ce que Dieu a fait dans nos vies, de chanter, de louer ensemble ce que Dieu a fait dans nos vies, je pense que c'est nécessaire, ça fait toute une différence dans notre foi. Ça nous encourage pour la semaine et d'incarner Jésus au quotidien et de vivre à ce moment-là notre foi seule, entre guillemets, et d'être en mission là où on est. Merci encore une fois pour tes réponses d'avant, c'est vraiment pertinent. J'espère que vous avez des bonnes discussions. Maintenant, la question, on a parlé du besoin d'appartenance, qu'on a été créé pour Ouais. ça, ok, mais c'est quoi qui différencie l'église locale pour toi Mm. d'un autre club en fait, d'un club de sport où tu te sens appartenir à un club de sport, d'art, de musique, de chant, de théâtre, enfin qu'est-ce qu'on veut, voilà, il y a beaucoup de possibilités, surtout dans notre partie du monde. Mais Ouais. c'est quoi pour toi la différence et l'essence même de l'église locale? Ouais. Je pense que ben, nous, à la chapelle, notre énoncé de mission, c'est que les gens loin de Dieu soient transformés en disciples pour faire d'autres disciples. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'imprégner, d'incarner dans tout ce qu'on fait. Donc, nous, on est une église pliante. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme d'église pliante, mais on est dans un cinéma. Donc, c'est comme si on faisait du camping là, constamment. On est en train de monter la salle, défaire la salle constamment. Je pense qu'à ICF Bull, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, on est une église pliante et nous, quand on invite les gens à s'impliquer, que ce soit dans l'accueil, la sécurité, le café, on dit, OK, c'est pas juste, on fait pas juste s'impliquer, en fait. Ça fait partie du discipleship. Je pense que c'est un appel avant tout de servir son église avec nos dons. Donc, de servir Jésus au travers de notre implication. C'est ça mon approche. Donc, c'est sûr que on est une église pour ceux qui n'y vont pas, c'est notre slogan à la chapelle. On veut constamment se rappeler qu'on est là pour les nouveaux, pour quelqu'un qui n'a pas de background d'église, tout ça. Fait, on accueille les gens, puis on facilite leur implication. Des fois, ils sont surpris. Oh ouais, tout de suite. Oui, on veut. OK? Donc, on croit que Jésus demandait aux disciples de distribuer les pains, de préparer la chambre. Tu sais, et est-ce que les disciples avaient tout compris? Non, ils n'avaient pas tout compris. Donc, on veut faciliter l'implication. Donc, pour nous, c'est important de servir fait partie d'une des étapes du discipleship. Maintenant, on est appelé à faire des disciples, donc on crée des espaces dans notre implication pour avoir des discussions. OK? Comment était ta semaine? Comment ça va? Et oui, quelqu'un va dire, oui, je peux faire ça au téléphone et tout ça, mais au téléphone, il y a une distance. Moi, des fois, il y a des gens qui m'ont dit ça va bien en personne, mais que dans leur non-verbal, ça disait autre chose. Donc, je crois que le côté humain, le présentiel, change tout. Donc là, oui, on parle des dimanches, mais c'est aussi dans notre communauté. On a un organisme qui s'appelle J'aime Gatineau. Et au travers de cet organisme-là, on est capable comment dire, de répondre à des besoins dans notre communauté. Par exemple, dernièrement, on a été en contact avec une maison de femmes qui est victime de violences conjugales.
et ils avaient un besoin de rénovation euh, dans des chambres. Donc, avec une équipe, là, on a pu faire de la peinture, faire des rénovations et tout ça. Et c'est des petites choses comme ça qu'on essaie de faire, de remplir des cartes de Noël pour des personnes âgées, de faire des paniers de Noël et tout ça. Fait que je pense qu'on est appelé à briller. L'Église locale est en mission, elle est appelée à briller dans sa communauté. Et on essaye de le faire sans, sans essayer de faire avaler la Bible aux gens. OK? Voici, Jésus a dit que. Non, on incarne, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. Et je pense que ça fait la différence. C'est qu'on a un but, on a une mission. C'est pas un club social où est-ce qu'on se fait du bien entre nous, même si c'est le fun, c'est important. Des fois, je pense on peut aller à un autre extrême, là. On est là pour la mission, mais on n'a pas le droit de rire. Non. Il faut qu'on rie, on tisse des liens d'amitié. Nous, on a ce qu'on appelle nos 5 à 7 dans la semaine. C'est nos petits groupes, là, en fait, dans la semaine. Et je dis, hey, guys, c'est le fun. On mange ensemble, on a des blagues, on a des jeux. Mais rappelez-vous, on est en mission. Donc, quel est l'endroit où est-ce que Dieu nous appelle à servir? Et ça peut prendre différentes formes. Des fois, c'est une personne qu'on aide, des fois, c'est un organisme. Et je pense que ça différencie vraiment là, entre un club de gars qui font de la muscu puis, puis l'église, par exemple. Ce ce serait quoi pour toi les éléments que tu mets l'accent ou que tu encourages aussi ton équipe, les gens autour de vous pour vraiment s'équiper, pour s'encourager aussi, pour pas lâcher justement, pour pas perdre la vision de vue, enfin la mission et puis la mission que Jésus nous a donnée simplement et en même temps pour garder la place de local et puis comment avoir cet équilibre aussi entre la Hmm. mission et puis ma question peut-être un peu les tips que tu dis à tes gens, à ton équipe, aux gens que Dieu t'a confié en discipleship aussi, je dirais un petit peu dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que parce qu'il faut être intentionnel. Ce qui est sous-entendu dans ce que tu dis, c'est qu'il faut être intentionnel parce qu'on peut perdre de vue la mission. On peut juste, hey, j'ai du fun à l'église, je prends mon café et je pars chez moi. Je pense qu'une des choses que je répète souvent le dimanche matin, c'est, vous savez, l'église, c'est pas juste le dimanche, c'est en semaine. Donc ça, c'est une phrase qui est constamment répétée. Maintenant, lorsqu'on on a toujours des petits caucus aussi qu'on prie le dimanche matin, parce que juste pour nous rappeler les éléments de culture de la chapelle, on en a 12. Et un parmi les 12, c'est garder les yeux sur la mission. Et constamment, on le répète. Et lorsque quelqu'un s'implique, OK, guys, oui, on met une chaise, on sert le café, tout ça, mais on est là pour faire des disciples. Et on essaie toujours de trouver une application concrète de, et quand tu es à l'accueil, par exemple, ton sourire, c'est pas ce que les gens ont vécu dans la semaine. Donc, ton sourire t'incarne Jésus. Donc, ça a une portée plus grande. Ça a une portée plus grande que juste ton implication. Et il y a une portée spirituelle pour la personne. Je pense aussi, ça découle aussi de l'exemple du leadership. Tu sais, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, OK, mais comment ça va? Comment ça va avec Jésus? Comment ça va avec tes moments de dévotion? Comment, tu sais, je veux prier pour toi. On est là ensemble. Donc, je pense que d'inculquer, moi, premièrement, de l'incarner, de l'inculquer à mon staff pour que les gens, par la suite, comment dire, ça découle. Mais pas juste le dimanche matin, mais dans leur travail, au parc. Moi, je joue au basket, j'aime le basket et je joue une fois par semaine. Bon, là, j'ai pris 2 mois de pause, là, mais, mais normalement, je joue une fois par semaine. Et puis, les gens, ils savent pas que je suis pasteur au début. Je joue avec eux, je les aime, tout ça. Puis après, ils me posent des questions. Ouais, je suis pasteur. Mais quand ils le savent et la connexion est bonne, tout ça, tout d'un coup, je me dis, OK, mais comment ça va? Comment je peux prier pour toi? Donc, pour moi, je ne suis pas juste le pasteur d'une église. Je pense que Dieu m'appelle à être le pasteur de la ville, OK? Sans prétention, là. Mais je veux juste être ce que Dieu m'appelle là où je suis. Donc, juste de poser la question à quelqu'un, comment ça va, je veux prier pour toi, d'avoir un peu ce leadership spirituel-là. Moi-même, de l'incarner, ça aide, puis ça crée une influence aussi autour de moi. Alors voilà, merci pour ces discussions. J'espère que on a parlé de la mission, on a parlé de pourquoi l'Église, enfin voilà, un peu ce sens-là. Mais il y a toujours aussi une éternelle question, c'est de quoi doit avoir l'air l'Église. Et j'ai envie de te poser la question, Josias, c'est quoi pour toi l'Église en 2025, dans quelques années, voire en 2030? Enfin voilà, c'est toujours un peu des grosses discussions, mais je trouve cool de continuer dans ces questions-là, dans un sens, sans perdre le focus.
C'est quoi pour toi le futur de l'Église? Comment est-ce qu'on doit la construire en gros maintenant? Ouais, non, c'est vraiment une grosse question. Je pense, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a tellement de monde plus intelligent que moi ou qui ont plus d'expérience qui pourraient être autour de la table. Mais honnêtement, en tout cas, à la chapelle, on s'est posé la question au travers du COVID. Il y avait tellement de podcasts sur le futur, l'Église de demain, et on s'est posé la question. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de la discussion, je pense que c'est une question qu'on peut continuer à rêver ensemble et tout ça, mais à la fin de la discussion, on se dit, OK, mais pourquoi changer la base? Pourquoi changer ce qui fonctionne bien? En fait, de poser la question est bon, mais euh, des fois, on veut tellement révolutionner les choses, changer tout, puis je pense que des moments de réflexion, c'est super bon, mais on s'est rendu compte que, attends, mais à la chapelle, il y a des choses qui fonctionnaient bien. Puis je pense à Acte 2, 42, tu sais, la fraction du pain, l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, tu sais, la prière, tout ça, l'enseignement. Toutes ces choses-là sont encore bonnes. Et nous, on voulait conserver. On s'est même dit à quoi ressemblent nos réunions. Est-ce qu'on fait une réunion par mois? Est-ce qu'on fait deux réunions par mois? Trois réunions par mois? Et on s'est dit d'avoir de la stabilité à chaque semaine permet que quelqu'un peut amener un nouveau à l'Église. Donc, ça nous a permis de voir, OK, mais c'était quoi notre focus? Les nouveaux, c'était important pour nous. C'est encore important pour nous. C'est super important. Les enfants, on s'est dit, si on le fait une fois ou deux fois par mois dans une maison, mais à un moment, on manque d'espace pour les enfants, donc des fois, c'était même des questions logistiques. Donc, pour nous, euh, on refait l'Église encore comme on faisait avant COVID, mais avec un cœur qui dit quelles sont les personnes qu'on n'a pas encore rejointes. Donc, pour moi, une Église qui est pertinente et en santé, c'est une Église qui continue à persévérer dans sa recherche du nouveau et qui continue à se poser les questions contextuelles de comment je fais pour rejoindre la personne que je n'ai pas encore rejointe. Donc, pour la forme, elle est toujours là, mais le cœur d'être renouvelé dans la mission, je pense que c'est ça qui a beaucoup changé les choses pour nous. Donc si ouais, si j'entends bien, ton cœur, c'est de dire on est prêt à innover si ça fait du sens pour rejoindre les gens qui connaissent pas Jésus, mais on n'a pas besoin d'innover pour être innovant, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de se positionner juste pour rechanger et puis que ça reste frais, quoi. J'aime beaucoup. Et puis je trouve ça chouette. Et puis en même temps, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il y a, je sais pas aussi de point de vue de chez vous, qui est en train de changer ou quels sont un peu les besoins des gens en ce moment, des nouvelles personnes qui découvrent l'Église, qui débarquent et puis qui disent mais enfin, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des trucs un peu nouveaux ou un peu différents peut-être plus dans les besoins que dans juste la forme, mais Ouais, justement, je pense que ça, c'était une constatation pour moi. J'ai l'impression que les besoins sont encore les mêmes. Les gens ont besoin, oui, le sentiment d'appartenance. Les gens ont besoin d'être remplis dans leur âme. Tu sais, ils cherchent à être remplis, je sais pas moi, avec un salaire, le travail, être dans une relation, mais il y a encore besoin d'être remplis. Et puis, c'est Dieu qui remplit ce besoin-là. Ils ont besoin de faire partie d'un endroit où ils se sentent acceptés, sans vouloir trop me répéter, mais les besoins, je trouve qu'ils sont les mêmes et c'est juste d'être à l'écoute des besoins. Je pense à des couples. Bon, c'est sûr qu'en tant que pasteur, on fait du counseling pastoral, puis on suit des couples. Et des fois, il y a comme cette idée de ah, ben, avec elle, ça ne fonctionne pas, avec lui, ça ne fonctionne pas, on va aller ailleurs. Et on se rend compte que, eh non, c'est pas que ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionnait pas, mais est-ce que tu étais à l'écoute des besoins? Il y a des choses qu'on aurait pu, comment dire, révolutionner dans leur intimité, dans leur proximité, s'il y avait une meilleure communication, il y avait une meilleure écoute des besoins. Et je pense que pour nous, ça a été ça, c'est de se dire quels sont les besoins des gens. Et je trouve que les besoins humains sont les mêmes. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent dans le sens où les gens, ils écoutent des vidéos de qualité sur Instagram et tout ça. Fait que nous, quand on met des trucs en ligne, ben, on veut que ça soit vraiment de bonne qualité aussi. Sinon, c'est rejeté. Donc, pour nous, d'être pertinent, c'est d'être excellent dans ce qu'on fait, sans vouloir, sans prétention, mais de chercher l'excellence. Pour nous, puis même, tu sais, dans la durée du message, OK, on fait des messages de 30 minutes parce que l'attention des gens est moins. On se questionne, est-ce qu'il faudrait faire 25 minutes? Donc, c'est des choses comme ça, contextuellement parlant, dans notre communauté, qu'on se pose la question. Mais je pense que les besoins humains sont toujours les mêmes. Puis pour des gens qui
pensaient pas revenir à l'église, puis ils sont revenus à l'église, puis ils ont dit, oh wow, fallait que je revienne pour savoir que c'est ça que j'avais besoin. Les gens sont, encore une fois, Pasteur David qui dit souvent, il dit, les gens savent pas ce qu'ils veulent. Puis tu sais, c'est comme, je vois un peu comme c'est mon pasteur, mon père spirituel. Puis tu sais, les parents, en tant que parents, des fois, les enfants demandent des choses. Non, mais je pense qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais des fois, on sait ce qu'il y a de mieux pour eux. Et je pense que les gens ont besoin de communauté, ils ont besoin de louer le Seigneur, ils ont besoin de se rassembler, ils ont besoin de partager, ils ont besoin de dire leurs défis. Ils ont besoin de quelqu'un qui les encourage, prie pour eux, et les besoins pour moi sont les mêmes. Donc, voilà. Wow, ouais, merci beaucoup. J'avais cette pensée quand, en t'entendant, c'était des fois aussi de se dire, oh, demande-leur aux gens ce qu'ils ont besoin. Mhm. Parce que souvent, comme tu dis, on sait souvent, les gens pensent qu'ils savent ce que les gens ont besoin, mais au final, c'est en posant la question, en allant chercher les gens que ça fait la différence, quoi. Donc, ouais, j'aime beaucoup, merci beaucoup cette approche de dire ouais, on n'a pas besoin de tout changer pour tout changer. Et puis, au final, l'Église reste la même chose, même si on peut quand même continuer d'être innovant et excellent. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment cool. Est-ce que tu aurais, une phrase ou le mot de la fin que tu auras envie de laisser pour ce soir? Je pense, le, il y a tellement besoin d'un changement dans le monde. Il y a tellement besoin de... Les gens ont soif de joie, de paix, d'amour. Peut-être juste encourager quelqu'un, peut-être qui sent un peu lassé, découragé ou de son rôle dans le monde. Dernièrement, je lisais le livre d'Esther, comment Dieu a utilisé Esther pour faire une différence. Et je crois, ce que je dis souvent à mon église, c'est qu'on ne veut pas une église on veut pas que l'église soit remplie. On veut que Dieu crée un réveil dans le monde et que nous, on participe à ce réveil-là. Parce que si Dieu crée un réveil dans notre ville, dans le monde, notre église ne sera pas assez. Donc, je pense que Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore puissant et il veut nous utiliser de manière puissante. Donc, je veux juste encourager quelqu'un. C'est pas une question de tes aptitudes, tes connaissances. Je pense à Pierre quand il prêchait, 3000 personnes sont venues, puis tout le monde est comme, c'est qui ce pêcheur qui prêche? L'Esprit est à l'œuvre, l'Esprit agit dans notre faiblesse et Hmm. Dieu veut t'utiliser toi. Souvent, on va dire en tant que pasteur, on n'est pas irremplaçable, puis Dieu peut appeler quelqu'un d'autre. Oui, certes, mais Dieu veut utiliser toi. Il y a un enjeu dans ton travail, il y a un enjeu dans ton couple, il y a un enjeu dans ton environnement et Dieu veut t'utiliser toi. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire au travers de toi. Et c'est alors qu'on rentre dans notre destinée, c'est alors qu'on reste connecté au Seigneur que Dieu fait des grandes choses. Donc, je veux juste encourager quelqu'un aujourd'hui. Yes, merci beaucoup, Josias. Continuons de rêver ensemble, c'est peut-être le mot de la fin. Et merci pour Dieu fait des grandes choses. Ouais. Amen. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci de l'invitation. Salut à tous. Je vous aime ici, Herbulle. Moi.